Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage dominical. J'ai choisi d'utiliser cette semaine l'oracle des licornes qui nous dit Entrez dans le monde enchanté de la magie et des miracles. Il est édité par Cordelia Francesca Brabs aux éditions Contredire. 44 cartes pour un prix, alors à l'époque où je l'ai acheté en tout cas, de 24,90 €. Voilà, nous allons procéder au tirage et je reviens tout de suite. Voici les cartes installées pour le tirage de la semaine. La numéro 1, 2, 3 et 4. Bien entendu, je vous laisse le temps de faire votre choix. Et pendant ce temps-là, eh bien, pensez à mettre un like sur la vidéo si vous aimez. C'est hyper important pour le référencement de mon travail. Et si vous avez envie de me soutenir, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit like et puis surtout un commentaire. Voilà. J'espère que vous avez eu le temps de faire votre choix. On commence tout de suite avec la première carte pour ce dimanche qui s'appelle Sanctuaire. On est sur une carte un petit peu plus noire qui nous dit « Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite ». Bien, je vais vous montrer cette carte d'un petit peu plus près. Vous la voyez mieux. Sanctuaire. Donc on voit quand même une magnifique licorne blanche, lumineuse, pailletée comme ça, sous cette pleine lune et dans un sous-bois. Alors, de quoi nous parle cette carte? Eh bien, généralement, on nous rappelle, eh bien, on le dit dans la petite phrase, qu'il est temps de méditer, de vous retirer un petit peu du monde, de passer davantage seul avec vous-même, loin des distractions, loin du bruit, retrouver un petit peu la paix intérieure et pourquoi pas cette corne est lancée vers le ciel comme finalement, eh bien j'aurais presque envie de dire une antenne vers les informations du cosmos, vers vos guides, peu importe comment vous les appelez, vers votre intuition. Reconnectez-vous à vous-même. On vous propose d'aller, se retirer du monde, c'est également, ici on le dit par exemple, c'est méditer. Méditer le matin, ne fût-ce que 5 petites minutes, parce que ça vous permettra d'entamer votre journée sous de bons auspices, avec une attitude plus positive, éventuellement le soir, pour vous libérer justement du bruit, du parasite, des ruminations, pour vous aider à vous endormir également. Aller en pleine nature, profiter du week-end peut-être pour vous éloigner et ne profiter finalement que des beaux moments. Alors c'est vrai qu'on a eu quelques jours de beau soleil, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en profiter, vous avez peut-être vu les TikTok et les vidéos que j'ai fait à ce sujet, où vraiment c'était hyper régénérateur, hyper énergétisant. D'être tranquille dans cette nature, à écouter les petits oiseaux, à regarder les papillons voler et les bourgeons, la nature qui se réveille. C'est juste magnifique. Alors, ici, on vous propose donc de mettre votre mental un petit peu au repos, voir finalement même votre vie sociale, parce qu'il y a des gens, moi je fais partie un petit peu aussi de ces gens-là qui sont toujours dans le besoin de faire quelque chose, qui s'arrête jamais. Dès qu'on a fini un projet, on entame autre chose. C'est peut-être le moment de prendre une pause entre deux choses, entre deux projets, entre deux occupations et vous dire ça je peux le reporter à plus tard. Vous n'avez pas besoin d'être en permanence occupé, en permanence à réfléchir pour être en sécurité. Vous pouvez être seul avec vous-même et vous sentir bien. C'est peut-être la leçon que vous avez à découvrir avec cette carte, c'est vous êtes bien dans le silence, dans la solitude. Ce sont des instants où vous pouvez non plus passer à côté de vous-même, mais vous découvrir en profondeur. Et donc, ralentissez, reconnectez-vous à vous-même, faites des exercices de yoga, de méditation, de respiration, de mindfulness, peu importe finalement, mais
L'idée, c'est un peu, eh bien, revenez au principal, c'est-à-dire à vous-même, clarifiez vos pensées, éloignez le surplus, reportez les étapes qui ne sont pas nécessaires d'être franchies immédiatement. Laissez-vous le temps, réfléchissez, ne soyez pas peut-être eh bien dans l'impulsivité ou ce besoin permanent d'activité. Reconnectez-vous également à votre guide intérieur, votre petite voix, mais également à votre guide si vous en possédez un. Laissez-vous inspirer, laissez-vous guider, trouvez de nouvelles voies d'avancement peut-être également. Et prenez le temps de vous retrouver dans, ici on voit un petit bosquet, mais c'est voilà, c'est le terme sanctuaire hein, qui est là, et de savourer ce moment de paix et de tranquillité avec vous-même, parce que le terme retraite n'est pas un terme négatif, bien au contraire, c'est se retrouver face à soi-même, dans la paix, dans le silence et dans le calme, pour réfléchir à ce que l'on veut et s'éloigner, et bien finalement, d'un monde parfois trop dans la distraction permanente, où on vous invite à voir plein de choses, à faire plein de choses, à essayer plein de choses. Donc, retour à vous-même pour le choix numéro 1 cette semaine. On découvre la carte numéro 2. Qui nous dit compassion. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui, on le voit, hein, la lumière, la couleur violette toujours rapportée un petit peu au chakra supérieur, hein, et donc on voit cette corne très brillante, cette lumière, très très lumineux effectivement cette carte. Alors je vais vous la montrer de plus près, voilà pour cette carte. Compassion. Elle est magnifique, hein, ces couleurs. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que le dessin est magnifique. On voit ce cœur à travers sa poitrine, comme posé également sur le lys, sur une fleur de lys ou même une prime vert. Je sais pas. Enfin, moi, ça me fait penser à des pétales. Bref. Nous allons passer à l'explication de la carte. Ici, eh bien, on vous parle de regarder autour de vous, mais également, comme pour la première carte, également en vous pour être bienveillant avec vous-même. Pourquoi? Parce que dans notre vie, on est, comme je le disais déjà sur la première carte, on est toujours dans la course, parfois même dans la compétition. On est toujours en action, on ne prend pas le temps de se reposer, on ne prend surtout pas le temps de se pardonner. Le pardon, c'est libérateur, mais attention, ce que je dis souvent aussi, c'est que le pardon, c'est plus facile de l'accorder aux autres que de se l'accorder à soi-même. Souvent, on dit aux gens, oui, je te pardonne, oui, j'oublie. Mais oubliez-vous réellement ce qu'on vous a fait? Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que dire aux gens, l'action que tu as fait, le mal que tu m'as fait, je te le pardonne. J'accepte de te donner une seconde chance. Et puis, avez-vous pris la leçon? Pardonnez-vous, ça veut dire aussi... prenez le temps de vous dire, j'ai accepté que cette personne me parle de cette manière, me maltraite, soit désagréable ou m'humilie, et je dois me pardonner à moi-même finalement de m'être laissé faire ça. Et donc, voyez la lumière en vous, d'accord? Cette lumière qui va vous guider, qui va vous inspirer pour la suite de l'aventure, et également dans autrui. Et donc, voir les deux vous permettra une réelle compassion et un réel pardon libérateur. Donc ici, on vous propose cette bienveillance à la fois envers les autres, mais surtout envers vous-même. Regardez avec, j'ai envie de dire, la lumière cosmique, la lumière supérieure, alors on appelle ça comme on veut, Dieu, le divin, les anges, ça dépend un peu des croyances de chacun, mais c'est cette couleur jaune comme ça qui descend et qui entoure cette licorne, eh bien c'est un peu ça, c'est comme si elle était entourée de cette lumière divine, de cette lumière de pardon et d'amour inconditionnel que nous donnent les forces supérieures. Sortez de l'enfermement, ici la fleur, oui, voilà, moi je l'imagine comme ça, en tout cas cette fleur, vous savez, elle se referme le soir et puis elle se réouvre le matin au soleil, et bien voilà, la lumière divine descend sur vous, cette fleur s'ouvre et vous pouvez à présent, eh bien, être vous,
entièrement et vous aimez inconditionnellement. Alors c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. S'aimer, c'est déjà très difficile, mais s'aimer inconditionnellement, c'est encore plus difficile. Ce sera vous permettre en tout cas de vous libérer de cette super prison qu'est la culpabilité, on le sait, hein, ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper ancré dans l'éducation, en tout cas peut-être plus maintenant, mais de manière générale les plus anciens, hein, les gens comme moi finalement, hein, qui ont la quarantaine, voire la cinquantaine, eh bien on a été élevés dans la honte, la culpabilité, en nous disant que si on n'était pas assez gentil, eh bien on irait pas au paradis, on irait en enfer. Du moins dans l'éducation catholique. Soyez conscient que tout cela, eh bien, aujourd'hui, dans votre esprit, vous pouvez le remplacer et remplacer par vos énergies, remplacer par vos croyances. Pensez que vous êtes vous-même. Libérez-vous, eh bien, de ces schémas anciens qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont plus les vôtres et surtout qui ne sont plus nécessaires. Lâchez le ressentiment que vous pouvez éprouver envers les autres et surtout, la difficulté que vous avez à vous pardonner, lâcher prise et éprouver pour vous-même le même pardon que pour les autres. Car sinon, c'est un poison pour votre esprit. C'est ce qui va amener la rumination. Exprimer les reproches, ça peut être intéressant également parce que quand on exprime les choses, on les dit, eh bien, on les extrait de son corps, on les extrait de notre esprit et finalement, on s'en libère. Alors, la libération peut passer par, eh bien, une expression qui est orale, mais qui peut être également artistique, qui peut être du chant, de la peinture, ça peut être de l'écriture également pour ceux qui tiennent en journal, qui font du shadow working. Vous connaissez un peu le principe, c'est vous libérer par l'écriture où l'énergie sort par votre bras et via votre plume pour vous en libérer. Laissez donc entrer cette lumière en vous, en profondeur jusqu'à votre cœur pour le réilluminer de passion, de compassion, c'est vraiment le nom de la carte, et faire jaillir de votre cœur cette lumière, cet amour, ce pardon, cette libération de vous-même. Soyez bienveillant avec vous-même, c'est très compliqué, mais ça en vaut la peine. Voilà pour le choix numéro 2 pour ce dimanche. On passe à la 3e carte. Aventure. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Une belle promesse que nous donne cette carte et cette licorne que je vous montre d'un petit peu plus près, qui vous invite à partir à l'aventure, à voir les choses différentes et différemment, à réaliser vos rêves de voyage, ces belles aurores boréales. Alors j'adorerais personnellement aller voir ces aurores boréales, à changer de lieu et découvrir également de nouvelles cultures, parce que découvrir le monde, c'est découvrir d'autres personnes, d'autres façons de voir, d'autres façons de réfléchir, et c'est aussi se créer des expériences nouvelles qui nous enrichissent. Alors on le voit, il part à cette aventure vraiment au galop, on voit cette poussière d'étoiles qui s'envole et vraiment on sent cette envie de se diriger vers voilà, quelque chose en renouveau, une nouvelle lumière et découvrir vraiment quelque chose de complètement différent. Changer de paysage. Peut-être que vous vous sentez dans votre vie un peu, eh bien j'ai envie de dire, coincé, dans l'ennui. Je ne sais pas si vous avez pris des vacances dernièrement ou si ça fait longtemps que vous n'avez plus pris, mais on sent que vous avez une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose. Alors c'est peut-être faisable, c'est peut-être pas faisable. Aller visiter une nouvelle région, c'est pas forcément partir, eh bien... dans ces pays aux aurores boréales, ça peut être simplement à la découverte de régions tout près de chez nous. Pareil, sur TikTok et sur mon Facebook, eh bien, vous allez découvrir des zones que je suis allée visiter, qui sont très magiques. Ce sont des bois qui sont beaux, il y avait un petit soleil et il s'avère qu'en fait, j'habitais à 2 km de cet endroit magnifique et que je n'avais même pas connaissance de la beauté de ce lieu, ni même de son existence. Donc probablement que pour vous, c'est pareil. C'est pas parce que vous avez cette envie d'aventure qu'il faut
nécessairement partir à des centaines de kilomètres. Allez découvrir des zones que vous ne connaissez pas encore, des lieux proches de chez vous, allez en Ardennes, allez en Flandre, à la mer, dans les bois, voir des lacs, peu importe finalement. Changez de paysage, changez et découvrez, sortez de cet ennui, sortez de cette espèce de vie qui semble vous étouffer, qui semble vous limiter. C'est de la routine, hein, c'est de l'enlisement, c'est vraiment... voilà, vous avez envie de changer. Alors, si vous en avez la possibilité, pourquoi pas prendre un billet d'avion et vous envoler vers l'autre bout du monde. Pour certains, ça pourrait même être l'idée d'un déménagement, de partir loin, ou pour d'autres, partir simplement en week-end, comme je l'ai déjà dit. Lâchez la croyance qu'il faut absolument avoir de l'argent de côté pour envisager de changer de lieu, de changer d'endroit, de changer de paysage, puisque comme je vous l'ai dit, parfois il suffit d'aller à quelques kilomètres, de chausser ces bottines de randonnée et d'avancer vers des endroits qu'on n'a pas encore vus et qui sont peut-être juste à côté de chez nous. Demandez à découvrir peut-être même à votre guide des beautés et des splendeurs, surtout qu'avec ce printemps qui arrive, vous avez la beauté de ce printemps qui renaît, de cette nature qui renaît, des oiseaux qui chantent, des premiers papillons que l'on observe déjà. Et cette beauté, elle est déjà là. Il suffit parfois simplement d'ouvrir les yeux et de vous retrouver face à la beauté de cette nature qui est là tout autour de nous et que l'on ne voit parfois plus. Je dis toujours, quand j'habitais en Ardennes, je ne voyais plus forcément la beauté qui m'entourait. Et aujourd'hui que je n'y suis plus, eh bien, je la redécouvre et parfois même, je la découvre. Donc, c'est pareil pour vous. Pas besoin d'aller à des milliers de kilomètres. Si vous en avez la possibilité, bien faites-le, pourquoi pas. Mais dites-vous que tout est possible, que sortir de sa routine, c'est parfois faire le tour du pâté de maison avec un regard neuf, avec une nouvelle façon d'aller à la rencontre de ce qui nous entoure, tomber peut-être sur des voisins, des gens qu'on n'a plus vus justement parce que on sort de cet hiver et que chacun est un peu resté chez soi. Et peut-être même rencontrer ces gens qui vous parleront de voyage, qui vous diront, eh bien voilà, moi je suis allée là et ça vous donnera peut-être des envies pour vos prochaines vacances. Ça vous aidera à retrouver plus d'envie, plus de liberté, ça vous donnera envie de rêver. Ça vous donnera accès à ce besoin d'aventure qui est là, à voir les choses différemment et à réaliser vos rêves parce que peut-être que cette destination, vous ne la connaissez pas encore et que c'est quelqu'un qui vous en parlera. Donc, envie de bouger, pas forcément besoin d'aller loin, peut-être un déménagement, peut-être tout simplement une découverte locale, mais en tout cas, sortez, allez voir ce qui vous entoure et retrouvez cette joie, sortez de l'enlisement, sortez de l'étouffement, sortez de cette routine. On est déjà fin mars et c'est vrai que la période d'hiver a été longue, la pluie et la grisaille pareil. On commence seulement à retrouver des jours un peu plus clairs. Eh bien, c'est le moment de sortir de cette morosité et de retrouver un souffle nouveau. Voilà pour la troisième carte. On passe à la quatrième et dernière, qui est équilibre dans les tons rouge-orange, qui nous dit « Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. » Équilibre, donc, je vous la montre d'un petit peu plus près, voilà, équilibre avec ce cheval ailé, ce Pégase, cette licorne Pégase, j'ai envie de dire. Eh bien, de quoi nous parle cette carte? Eh bien, que forcément, pour l'instant, vous êtes en déséquilibre puisqu'on vous dit prendre le temps de vous détendre, de vous laisser aller, placer des limites dans votre travail. Ça, c'est la petite phrase que vous avez là. Donc, on vous dit, eh bien, que dans votre vie, vous devez vous occuper de vous-même, de retrouver le temps. Je parlais des petits papillons hein, dans la carte précédente, justement. C'est le moment, ils sont de retour, j'en ai déjà vu, ils sont super mignons et ça fait plaisir de les revoir
tourner autour de nous quand on se balade dans les bois. On vous propose ici de remettre de l'équilibre, que ce soit dans votre tête, dans votre cœur ou dans votre état de santé également, tout simplement. Le déséquilibre, ça peut être lié, eh bien, peut-être à une maladie, mais peut-être aussi à une surcharge de travail, à l'oubli de se reposer. On en parlait ici au fait que, eh bien, parfois, on donne trop, on passe d'une chose à l'autre sans jamais s'arrêter. Ben, ici, c'est un peu l'idée. Ça peut également concerner parfois des addictions, le déséquilibre. C'est-à-dire que parfois, on boit un petit verre et puis ça devient un verre par jour, 2 verres par jour, paquet de cigarettes, 1 cigarette, 2 cigarettes, 10 cigarettes, un paquet. Des dépenses, hein, le shopping addictif également, parfois même le sport qui est parfois trop addictif et qui peut même faire mal au corps. Et donc, l'inverse, le repos, c'est-à-dire rester enfermé dans son lit avec un petit côté un petit peu dépression, dépressif, ou des sorties, ou de la solitude. Ça peut être tout, hein, le déséquilibre. À partir du moment où cela devient trop, que ce n'est plus naturel, que ce n'est plus dans l'ordre normal des choses, eh bien, on atteint cette zone d'équilibre et c'est pour ça qu'il nous dit laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Si vous avez trop de travail et que vous pouvez vous dire, eh bien, je peux le remettre à plus tard, je peux me dire aujourd'hui, je prends un petit jour de congé, ou simplement vous dire, eh bien, ce week-end, je fais l'impasse sur les tâches ménagères et je sors, je m'offre un week-end, hein, comme dans Aventure, hein, finalement, sortir de la routine, faites des pauses. Et là, à l'inverse, on vous dira, bah, invitez des amis, retrouvez l'équilibre entre votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie pro, toutes vos occupations doivent retrouver leur juste place dans votre monde, dans votre emploi du temps. On vous encourage ici également à vous détendre, à trouver un moyen sain de prendre soin de vous, mais également de réaliser vos rêves. Il est temps de reprendre un petit peu finalement les rênes de votre vie, d'honorer votre corps, votre esprit, votre cœur également, de prendre soin de la globalité de votre être sans délaisser une partie. Accordez-lui la nourriture dont il a besoin, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle. Donnez-lui de l'exercice, du repos, de l'amour, que sais-je. Quel est le domaine de votre vie qui est en déséquilibre? Réfléchissez à cela. Demandez-vous aujourd'hui, qu'est-ce qui, chez moi, n'est plus en équilibre? Qu'est-ce que je mets trop en avant? Qu'est-ce que je rumine? Qu'est-ce qui prend le pas sur tout pour l'instant? Identifier la cause intellectuelle, émotionnelle ou physique du comportement ou de la façon d'être. Et puis, lâcher prise, vérifier vos croyances limitantes. Ça peut également être dû à des blessures émotionnelles, à des blessures d'enfance, voire parfois même à la psychogénéalogie, hein, des choses qu'on doit guérir, des schémas répétitifs qui sont là. On vous demande donc de faire preuve de douceur envers vous-même. Allez-y doucement, hein. Trouvez votre point d'équilibre, puisque une fois que vous aurez trouvé ce qui ne va pas, ce qui n'est plus en équilibre, vous pourrez revenir à cet équilibre pour vous permettre de retrouver de la stabilité, de la joie, du bonheur, de la sérénité, de l'énergie. Vous pourrez à nouveau sortir plein de ce feu, de cette joie, comme ce cheval ailé aux énergies vraiment de feu. Et puis profiter encore plus de la vie. On a repris son équilibre. Voilà pour le tirage de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore fait, à laisser un petit like et à soutenir la chaîne. Vraiment, c'est hyper important. Et on se dit à bientôt pour un nouveau tirage. Ciao!